Bonjour les enfants, aujourd'hui pour l'histoire du vendredi, je viens vous lire un album que j'aime beaucoup et qui s'appelle La terre s'est enrhumée. La terre s'est enrhumée. Ce matin, je l'ai entendu tousser. Une quinte de toux a provoqué des secousses légères, un tremblement de terre. La terre s'est enrhumée. Elle commence à avoir de la fièvre. Son front est déjà si chaud que la mer est montée de quelques degrés. La terre s'est enrhumée. Ne l'avez-vous pas remarqué? Quand elle éternue, ce sont des vagues qui déferlent, des vagues de géants qui anéantissent les maisons. Elle est bien embêtée. Elle se retient en se bouchant le nez. Mais les gratouillis la chatouillent, et sa morve nous mouille. La terre est vraiment bien grippée, à moins que ce ne soit une inflammation de la trachée. Dans sa gorge, ça lui brûle, et le temps vire à la canicule. Il ne faudra pas s'étonner si de la lave vient à déborder. Il faut dire que les hommes ont quand même bien exagéré. La pollution, ce n'est jamais très bon. Toute cette fumée noire, la terre, ça lui donne le cafard. Elle ne peut plus respirer. Il faudrait éviter. Utiliser moins d'eau, fermer les robinets, ne pas tout lui voler, la laisser se reposer. Alors, un petit garçon s'est dit que son métier, ce serait de la protéger. Il s'est placé au centre du monde, sur la plus haute montagne, de la plus haute ville. Il touchait presque les nuages. Et il a murmuré: alors les nuages ont cessé de trembler. Alors les oiseaux ont arrêté de chanter. Alors les avions ont cessé de voler. Alors les usines ont arrêté de respirer. Alors les voitures ont cessé d'avancer. Alors les hommes, les femmes et les enfants ont écouté. Ils ont entendu battre un cœur lentement et renifler, renifler tout doucement. C'est la terre qui pleurait. Alors les hommes se sont allongés sur le sol pour la rassurer. Alors les femmes se sont donné la main pour la bercer. Alors les enfants ont ramassé tous les papiers qui volaient, sans faire de bruit, sans faire de bruit. Le petit garçon, au sommet de la plus haute montagne, de la plus haute ville, a attrapé un énorme nuage, le plus gros et le plus gris. Et sans lui faire de mal, il l'a pressé pour que tombe la pluie. Alors la pluie a coulé, alors le vent a soufflé, et l'eau a tout nettoyé. Et l'eau a
tout purifier. C'était un beau moment parce que le soleil est arrivé et on a vu un arc-en-ciel galamment se dessiner. Il n'est jamais trop tard pour tout recommencer. Et voilà. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. Au revoir.